Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les différentes fonctionnalités de Meet. Je ne vais pas vous expliquer comment vous connecter, nous avons une autre vidéo pour ça, mais nous allons commencer donc tout de suite sur les différentes fonctionnalités. Je vais commencer ici en bas à gauche de l'écran, nous avons les informations de la réunion. Donc, dans la section détails, je vais retrouver toutes les informations de connectivité, c'est-à-dire l'URL, le numéro de téléphone, ainsi que le code à insérer lorsque j'appelle par téléphone. Vous pouvez facilement copier toutes ces informations en cliquant sur ce bouton-là. Vous voyez que toutes ces informations sont sauvegardées maintenant dans le presse-papier de mon ordinateur et je peux le copier et l'envoyer par le mode de communication de ma préférence. Ensuite, je peux voir toutes les pièces jointes qui auraient pu être annexées ici à la réunion, s'il y en a. S'il n'y en a pas, comme ici, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche. Ensuite, je peux couper mon micro, quitter la réunion ou bien désactiver ma caméra grâce aux 3 boutons ronds qui se trouvent au centre de mon écran juste là. Un super avantage de cet outil, c'est que je peux facilement et très facilement partager mon écran. Je n'ai pas besoin d'être le propriétaire ou le présentateur de la réunion pour pouvoir partager mon écran. Tout le monde peut le faire. Pour ce faire, vous allez devoir cliquer ici sur Présenter et puis vous choisissez si vous souhaitez partager l'intégralité de votre écran ou bien simplement une fenêtre. Et lorsque vous êtes prêt, vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur le bouton bleu « Partager »,« Share » comme vous voyez ici. C'est très facile. Vous avez un autre bouton lorsque vous êtes en train de partager votre écran sur lequel il va falloir cliquer pour dire « Je ne partage plus mon écran ». Le bouton se trouvera en plein milieu de l'écran. Vous ne pouvez pas le rater. Je ne peux simplement pas vous le montrer ici car ça ne marchera pas avec l'enregistrement. Ensuite, nous avons les 3 petits points juste à côté de « Publier maintenant »,« Présenter maintenant », pardon. Dans cette section, vous trouverez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'enregistrer la réunion. Alors, j'attire juste votre attention là-dessus. Selon les entreprises, il se peut que cette fonctionnalité soit désactivée. Donc, si vous ne l'avez pas sur votre Meet, contactez votre administrateur ou bien contactez votre IT, système IT, car il se peut que c'est votre entreprise qui a bloqué cette fonctionnalité-là. Mais il y a la possibilité d'enregistrer votre réunion. Vous pouvez également choisir de modifier la mise en page de votre Hangout. Alors ici, ce n'est pas très intéressant car je suis toute seule, mais vous pouvez par exemple choisir ces différentes vues-là. Moi, j'ai toujours sélectionné la sélection automatique que vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est la personne qui est en train de parler qui va s'afficher sur le grand écran. Si ce n'est pas quelque chose que vous voulez, vous pouvez, comme vous voyez, choisir 3 autres options comme ceci. Alors, vous pouvez mettre votre réunion en plein écran et vous pouvez également activer les sous-titres. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de Google qui permet d'afficher les sous-titres. C'est fait sur base, évidemment, de l'élocution des différents participants et ça fonctionne relativement bien. Dans la section paramètres, vous pourrez ajuster votre audio et votre vidéo. Donc, si jamais vous avez un problème avec le son ou bien la vidéo, c'est ici qu'il va falloir venir pour changer les différentes configurations. Par exemple, si vous avez une webcam externe, il va falloir venir ici au niveau de la webcam, de la vidéo et sélectionner votre webcam pour que cela fonctionne bien. Ça va? Ensuite, au niveau des 3 points, nous avons aussi la possibilité d'utiliser votre téléphone pour activer le son. Ça, c'est si jamais vous avez un souci avec le son de votre ordinateur. En cliquant là-dessus, vous pouvez, comme vous voyez, appeler ou demander qu'on vous appelle. Vous avez toujours le numéro de téléphone ainsi que le code à saisir lorsque vous êtes en train de composer ce numéro sur votre téléphone. Ensuite, vous avez la section « Signaler un problème ». Lorsque vous avez un souci que vous voulez le signaler à Google, vous pouvez le faire en cliquant là-dessus. Et si vous avez besoin de plus d'aide et de soutien, cliquez sur « Aide » et vous allez être amené ici vers la page de support et de questions de Google. Ceci est mis en place et mis à jour, constamment. Donc, n'hésitez pas à venir ici si jamais vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas bien.
Alors, j'ai bientôt fini. Ici en haut à droite, qu'est-ce que l'on voit? Nous avons une section chat. Donc, lorsque nous sommes plusieurs dans la réunion, évidemment, on peut s'envoyer des chats, par exemple. Bonjour, je ne vous entends pas. C'est souvent un cas d'usage qui est très utilisé lorsqu'on voit qu'un collaborateur est en train de parler mais qu'on ne l'entend pas. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez insérer dans le chat. Et si vous avez plusieurs participants à votre réunion, évidemment, cela va s'afficher ici avec à chaque fois leur pseudonyme ou bien leur prénom et nom de famille. Et vous verrez également soit leur photo, leur initiale ou bien carrément leur vidéo apparaître en petit, en miniature. Donc, voilà. Voilà, il n'y a rien de très compliqué dans cette plateforme, c'est relativement simple. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis donc d'avoir une réunion par visioconférence de manière efficace. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée.